Il est en train d'écrire un roman. Le tome 2. Ouais. Et vous avez vu l'exposition là? Non, on n'a pas été la voir, on l'avait déjà visité. On l'a vu à Montréal, mais là, j'ai décidé les livres. Elle est différente, hein? Ben, c'est ça, je me suis demandé, est-ce qu'elle est... C'est pas vrai? C'est pas les mêmes objets. Ah non, ben non, on l'a visité de bord. Ah ouais, non, c'est joli, là. Moi, ça trouve bien. Ah ouais? C'est pas du tout la même. Celle-là, elle était en Amérique du Sud, parce qu'il y a plusieurs collections, hein, plusieurs groupes. OK. Et donc celle-là est différente. OK. Moi, là, j'ai eu une idée extraordinaire. Je l'ai retrouvée dans mon livre. J'ai eu l'occasion, après avoir vu tout ce que vous avez fait, là, puis après de vous rencontrer, tout ça, j'ai eu l'idée d'un musée flottant. J'ai fouillé sur Internet, j'ai trouvé qu'ils ont sorti à date, ben, je ne sais pas si c'est vous ou votre équipage, là, 5000 objets du Titanic en ce moment, à peu près environ. Là, j'ai pensé, je dis, un musée flottant. Moi, on avait un projet, là, on a même une maquette d'un bateau qui est un musée flottant. On l'a fait il y a longtemps. Hein. Et on avait étudié tous les ports où on pouvait. C'était un bateau, c'était pas un bateau, c'était une barge. Il n'y avait pas de moteur. C'était remorqué par un moteur. On a fait ça mieux. Il restait X mois. C'est ça, c'est ça. Et puis de changer de port en port. On avait fait tout un projet là-dessus, puis ça jamais. Moi, l'idée que j'ai eue, là, c'était d'avoir un musée comme ça, un bateau du Titanic, mais avec les vrais objets du Titanic. Vous voyez qu'une histoire, là, avec les vraies idées, là, avec les vrais objets du Titanic, là, il y en a 5000. Même j'ai pensé plus que ça. J'ai dit pourquoi pas créer un bateau où il y aurait un musée, mais plusieurs musées, sur plusieurs étages. Les objets du Titanic, l'autre étage, l'Empress of Ireland, c'est ce que je parle dans mon livre. L'Empress of Ireland, après ça du Carpathia, et puis du Andrea Doria, qui a aussi coulé. Fait que là, j'ai trouvé l'idée tellement bonne que j'ai créé quelque chose autour de ça. Mais mon histoire, c'est justement, c'est un jeune homme de Rimouski qui devient chasseur de trésors. Et après ça, il crée justement un musée flottant qui se promène dans le monde entier. Vous allez voir, lirez ça attentivement, vous pouvez m'envoyer vos commentaires sur mon site internet. Ouais, cette fois-ci, M. Nergelet, c'est un plaisir immense de vous rencontrer. Merci. J'aimerais, est-ce que c'est possible d'avoir vos coordonnées? Si maintenant je voudrais vous engager faire une présentation. Alors, je ne vous dis pas oui, je ne vous dis pas non. Parce que comme vous voyez, j'arrive de mer, hein, j'étais en mer il n'y a pas longtemps. Ben, c'est ça, j'ai vu, là, vous étiez parti. J'y retourne dans pas très longtemps, j'ai plusieurs projets qui sont en cours de route. Okay. Donc voilà, là vous avez surtout mon email, enfin mon numéro de téléphone, enfin et autres. Vous allez vous rappeler de moi? Oh oui, oui. Vous avez le site internet sur le signet. Je sais, là, vous avez mon site internet et toutes mes coordonnées. D'accord. Fait que vous pouvez m'envoyer un petit mail, moi, comme vous allez vous rappeler de moi sûrement, avec un livre de même pour ne pas vous m'oublier. Là. Et puis, mettons, là, vous êtes au Québec. Je voudrais vous engager pour faire une présentation que vous avez faite à Montréal. Ça pourrait me coûter quoi? Est-ce que c'est des grosses démarches avant de se rendre là ou vous ne savez pas? C'est pas vous qui s'occupe de ça. C'est pas moi, et je ne suis pas habitué même à m'occuper de ça, mais on peut s'arranger, on peut, si on veut pas le dire, on s'arrange. Ok, c'est une chose qui est possible. Oui, oui. J'en fais pas une profession, et j'en fais pas une source de revenus. Non, mais moi, ça, ce que j'ai écrit, c'est un film pour commencer. C'est pas la suite du Titanic. C'est une suite pour m'en faire une suite pour le film. Mais en plus de ça, c'est pour faire. On ne parlera pas du Titanic. Je vais beaucoup travailler aussi sur l'Empress of Ireland. On met beaucoup d'ampleur sur l'Empress of Ireland, mais aussi sur le Carpathia. Vous, est-ce que vous avez été sur le Carpathia? Oui. Sur l'épave du Carpathia? Ah oui? On a remonté des objets. Vous avez monté des objets aussi? On a remonté une centaine d'objets. Est-ce qu'il y a un musée sûrement, là? Il y a un musée sûrement du Carpathia quelque part. Pour l'instant, on n'a rien fait. Il n'y a rien de fait. C'est dans les on avait été montré pour une histoire d'accord qui était passée avec les gens. Ce qu'on voudrait faire, c'est faire une exposition Titanic associée à l'histoire. Oui, ça serait comme visite du musée, c'est comme très. Musée flottant, c'est comme très intéressant, j'imagine. Faire un complet de tout ça, là. Donc, pour l'instant, moi je m'occupe des opérations en mer, plus que du plan de musée. Alors je suis un peu, de temps en temps, je veux venir bien. J'aime bien venir au Canada quand même. C'est beau Québec, hein? Oui, Québec. Donc, là j'ai dit oui, hein, en ce moment je suis un peu surbooké.
chercher parce que je fais toutes les chaînes de radio là, en ce moment. Ah, ok. Tout à l'heure, j'ai fait 2 fois aujourd'hui, qui étaient là. Je sais pas combien j'en ai fait. Et les gars qui m'ont demandé, vous savez combien vous avez fait? Je dis, je sais plus. Ben moi, c'est ça, j'ai fait aussi une couple d'émissions de radio à l'heure pour le livre. Et je parle de vous à toutes les émissions. J'ai parlé de vous, j'ai eu 2 revues de journal. Et puis là, je faillis commencer à avoir le temps de m'en occuper parce que à l'instant qu'on se parle, j'ai déjà au-dessus de 300 livres de vendus. J'en ai fait imprimer 5000, mais j'ai même pas eu le temps parce que moi, je suis producteur de cèdre à haie. Hein. Fait que là, j'ai travaillé dans mes cèdres, mais là, j'ai presque fini. Fait que là, j'enclenche la distribution du livre et là, je vais se passer à plusieurs émissions de TV. Là. Fait que là, après passer, je vais l'envoyer à M. James Cameron avec une traduction, de lui demander s'il est intéressé à produire le film. Sinon, si c'est pas lui, mais regarde, on va checker d'autres choses. Là, chez lui il y a une semaine. Vous êtes chez lui il y a une semaine? Ah mon Dieu. Vous avez dû se rencontrer une semaine avant? Vous avez déjà des contacts, vous là, plus que moi, là? Ah moi, je le connais bien. Ouais. Et là, on travaille sur le BP, là, sur le golf. Oui, c'est ça, la catastrophe, là. Vous avez sûrement été approché pour ça en plus? Oui, avec James Cameron, on a fait un groupe de travail avec 28 personnes. OK. On a fait un rapport, une proposition. Enfin, moi, j'ai pas fait grand-chose, honnêtement, mais lui, il est très moteur là-dedans, et c'est lui qui m'a dit vous êtes le roi des rois dans ce domaine? Non, c'est pas mon domaine, le pétrole. Bon, je connais un petit peu, mais bon, mon domaine, c'est les grands fonds. Ouais. Mais le pétrole lui-même, on a étudié ce que BP avait fait, ils ont fait du travail. C'est pas. C'est difficile, hein. Pour la mer, là, oui. Assez profond, hein. Quand on travaille profond, c'est plus difficile. Mais c'est possible de calfeutrer Oui. Moi, j'ai proposé une solution radicale à l'explosif, hein, mais bon, il faut faire des essais avant, il faut faire quelque chose. Mais sinon, ils vont y arriver. Oui, c'est ça, je veux dire. Ils vont y arriver, mais la solution qu'ils ont, il faut construire quelque chose, ça prend du temps, donc ça ne sera pas prêt avant le début. En attendant, il faut essayer de réduire quand on peut la phénomène d'hiver. Comme l'entonnoir qu'ils ont mis, là. Oui, ça permet d'en monter une partie. Pour une chose qu'on ne comprend pas bien, c'est pourquoi ils ont pas mis tous les petits. Pour moi, il y a plusieurs sorties. Ils en ont mis 3, on peut en mettre jusqu'à 10. Mais pourquoi ils n'ont pas mis aussi, ils n'ont pas pensé à l'idée dans les premières semaines, c'est ça qu'on sait. Ouais, parce que au début, ils pensaient qu'ils allaient pouvoir l'arrêter autrement, qu'ils allaient pouvoir. Il a fallu continuer le truc, c'est pas une excuse, hein. Non. C'est pas une excuse, mais normalement on ne peut pas faire. Pour nous, les passionnés de la mer, passionnés de la nature, vous voyez, moi je suis producteur de cèdre à haie depuis 26 ans. Moi je travaille pour alimenter la planète et quand je regarde une catastrophe de mer, je deviens comme. Je me mets la larme à l'œil. Il y a 3700 plateformes de pétrole dans les États-Unis. Ah oui, donc ça. Donc c'est une chose qu'il n'y en a pas eu avant. Oui, c'est vraiment. 3700 plateformes, oui. C'est dire que ce pétrole-là, ça n'arrêtera pas de pomper. Je m'en vais en Europe sûrement dans les semaines qui s'en viennent. Vous, est-ce que c'est en Europe pour une partie d'été après? Non. Vous êtes plus aux États maintenant. Hein? Ah, moi je suis aux États-Unis, moi tout le temps. En Europe, là j'ai été ici il y a 15 jours. C'était avant ou après Cameron, je ne sais plus. Quasiment juste avant ou juste après. Mais je suis allé 3 jours. Okay. Là j'ai d'autres projets en route. Fait que c'est pas ça que vous avez le temps de lire. C'est pas ça que vous ayez le temps de lire. Non, si, le temps de lire, j'ai toujours le temps de lire. Bon, on espère que vous allez avoir le temps de lire, puis on ne vous dérange pas plus longtemps, on laisse aller à vos entrevues. Ah oui, il faut venir me chercher en voiture. C'était un extrême plaisir de vous rencontrer quand même par hasard. J'ai même demandé en arrivant à l'exposition si vous étiez là. Non, il était là hier. Ah oui, oui. Il était là matin. Oui, ce matin, j'y suis allé, j'ai fait le consul de France. Là. Ben oui, mais on a la chance de vous rencontrer. Au plaisir, M. Narfelet. C'est sûr qu'on va s'approcher quelque part. Mais, autre question. Si un jour on se rend au film, est-ce que vous êtes intéressé de tourner dans le film? Oui, moi je suis pas là. Ah, mais vous avez quelques petits rôles là-dedans, là. On a écrit quelques petits rôles de vous là-dedans, là. En tout cas, on se reparlera. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant dans le Vieux-Québec.